Dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrouve Rafaela et Ramata, deux meilleures amies inséparables depuis 3 ans. Rafaela a 24 ans et se rêve avocate. Elle a un master de droit des affaires, aime les chats, mais déteste les hypocrites. Ramata a 23 ans et se rêve avocate et comédienne. Elle a un master de droit des affaires et fiscalité, aime le théâtre, sa famille et ses amis, mais déteste les jugements. Alors, qui de Rafaela ou Ramata sortira vainqueur du test des codes? Je vais vous poser 10 questions. À chaque fois je vous pose une question. La première qui répond juste gagne un cadeau. Vous êtes stressés ou pas? Non. Elles ont toujours été comme ça. Toujours ce petit air un peu arrogant qu'on va calmer très très vite. Ces 3 personnalités ont été condamnées à des peines de prison, ferme ou avec sursis. Reclassez-les en partant de la peine la moins longue à la plus longue. Vous n'avez qu'un essai chacune. Sont nommés Booba dans l'affaire de la bagarre d'Orly, Jérôme Cahuzac dans l'affaire de la fraude fiscale, Nabila dans l'affaire du couteau et Rof dans l'affaire de la boutique Uncut. Donc Booba, Jérôme Cahuzac, Nabila, Rof. Je commence. Booba, Rof, Nabila et Cahuzac. Booba, Rof, Nabila, Cahuzac. La bonne réponse était Nabila avec 6 mois ferme, puis Booba avec 18 mois avec sursis, puis Cahuzac avec 2 ans ferme et enfin Rof avec 5 ans ferme. Laquelle de ces personnalités n'a jamais été avocat? Simone Veil, Jean Veil, Nicolas Sarkozy ou Dominique de Villepin? Jean Veil, c'est le mari de Simone Veil. Simone Veil, on va dire. Moi aussi, Simone Veil. Voilà, du coup c'est Rafaela qui gagne puisqu'elle a répondu en Attends, premier. on n'avait pas dit que c'était au plus Ah bah, rapide. c'est le premier qui répond, si. Et sinon Jean Veil, qui est-il? Un avocat. Oui mais par rapport à Simone Veil. Une personne. Mais si, c'est son fils. Déjà, on savait qu'il y avait un lien de parenté. Oui bah, merci. Mettez-vous à la place d'un prof 2 minutes pour expliquer à quelqu'un qui ne fait pas de droit ce qu'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est un mécanisme qui permet à une partie, durant une instance, de poser une question au juge concernant la légalité d'une règle de droit. Et le juge va se positionner. Et s'il considère qu'il y a un doute sur la légalité, il va la renvoyer à un autre juge, qui est le juge de la Cour de cassation, qui lui va se positionner et qui va décider de la renvoyer ou non au Conseil constitutionnel. Voilà. C'est à peu près ça. Je m'assure qu'avec ça, vous gagnez le cadeau. Allez-y Ramata, j'ai toujours su que c'était une bonne élève. Toujours. Les lois en France doivent être conformes à la Constitution. Donc, un mécanisme est sorti, donc qui s'appelle la QPC, qui permet de poser une question au Conseil constitutionnel, donc ça passe soit par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, pour savoir si la loi est constitutionnelle ou inconstitutionnelle. Rafaela, quelque chose à ajouter? Elle a été instaurée par la loi du 23 juillet 2008. C'est vrai, mais c'est pas ce qu'on vous demandait. Je suis prof de droit. On m'appelle pour aller donner un cours dans la ville de Sofia. Sophia. Dans quel pays dois-je me rendre? Arabie Saoudite. Vous êtes éliminé. France. Bah, Sophia Antipolis. C'est la capitale de la Bulgarie. Vous connaissez quoi comme capitale? Bah, quasi toutes. Non, pas toutes, mais beaucoup. Ok. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est grave. Abidjan. Vous vous vantez de connaître toutes les capitales, je vous dis quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire, vous me dites Abidjan. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Retracez la chronologie de ces événements, du plus ancien au plus récent. Charte de l'environnement, abolition de la peine de mort, droit de vote des femmes, dépénalisation de l'avortement. Je l'ai. Attention, sur la capitale, vous l'aviez aussi, hein. Droit de vote des femmes, dépénalisation de l'avortement, peine de mort et charte de l'environnement. C'est ce que j'aurais dit. Jamais vous montrez votre joie, vous, quand vous gagnez des cadeaux, pendant que vous les J'essaie de gagnez. cuisiner, mais ça crame tout le temps. On partira sur une recette froide. Dans ce feuillet vert, il y a une image. Sur l'image, il va falloir que vous me désigniez avec le numéro, le ou la ministre de la Justice. La ministre. En fait, j'ai mis que des femmes. Donc ça va se jouer sur de la rapidité, hein. D'accord? 3, 2, 1,5,
1 écart. Partez. De Nicole Belloubet. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des autres intervenants? Donc la numéro 1 c'est... Je préfère regarder leur anonymat. Je suis avocat. Je plaide dans une salle d'audience qui me semble être particulièrement grande. Cette salle fait 55 mètres de longueur sur 35 mètres de largeur. Je souhaite connaître le périmètre de la salle dans laquelle je m'apprête à plaider. Je sais que c'est 55 fois 30. Pour avoir la surface, sachant qu'on prend comme si c'était un rectangle, on fait le côté le plus long fois le côté le plus court et on a normalement la surface. Voilà. Quelle était ma question initialement? Ah, le périmètre. Oui, non, ça a été une mauvaise interprétation de ma part. Raphaëla? Je sais pas comment calculer un périmètre. Dites-moi, mesdames les passionnés du droit, combien y a-t-il de chambres à la Cour de cassation? J'hésite. 8. Ouais, je vais pas dire pareil, j'aurais dit 8 aussi, mais je vais dire 7. Mais chambre mixte, c'est deux... C'est pas vraiment une chambre. C'était ni assemblée plénière ni chambre mixte, je les incluais pas dedans. Mais si vous mettez les deux dedans, alors du coup c'est Raphaëla qui ajuste. J'avais dit le bon chiffre. Bah non, vous avez dit 7. Oui, 7. Bah du coup c'est 8. Soit vous dites 6 parce que vous enlevez... Bah j'avais dit que c'était pas des chambres les deux. Donc de base 6, ça m'a induit en erreur, donc 6. Mais vous avez dit 7. Oui, mais elle a dit 8. Vous allez pouvoir regarder une photo pendant 15 secondes. À la fin de ces 15 secondes, je vous poserai une question. La première qui me répond correctement a gagné. 3, 2, 1, regardez. Fin du temps réglementaire, merci beaucoup. Il s'agissait de François Molins en train de donner une conférence de presse. Quelle heure était-il sur la photo? 19h06. Waouh! Magnifique stylo pailleté, enfin crayon à papier. On dit crayon papier ou crayon à papier? Vous êtes de quel team vous? Crayon de papier. Donc nous arrivons à la dernière question. La dernière question est une charade que j'ai écrite moi-même, bien entendu. Mon premier peut être utile pour jouer à des jeux de société. Mon deuxième est commun à coco, collusion et corruption. Mon troisième peut être un préfixe de finir. Mon tout est une action qui permet la bonne compréhension. On peut répéter? Mon premier peut être utile pour jouer à des jeux de société. Mon deuxième est commun à coco, collusion et corruption. Mon troisième peut être un préfixe de finir. Mon tout est une action qui permet la bonne compréhension. Définir. Ah oui. Décortiquer. 10, 9, 8, 7, 6, Cahier des codes. 5. Ok. Mais vous avez déjà fait des charades dans votre vie? Je suis nulle. Moi je joue pas à ce genre de jeu. C'était décodé. Mon premier peut être utile pour jouer à des jeux de Oui, société. un Un dé. Mon deuxième est commun à coco, collusion et corruption. Oui. Déco. Mon troisième peut être un préfixe de finir. Définir. Ah oui. Décoder. Ça permet la bonne compréhension. Bah 4. Ah mais décortiquer, décoder. Mais c'est pas le même mot. Vu que j'ai trouvé la moitié, est-ce que je peux avoir la moitié du cadeau? Et ça serait trop beau si ça se terminait comme ça, ça serait trop facile. On va passer à la question qui change tout. Tout peut être remis en cause à présent. La première qui répond correctement à cette question a le droit d'échanger l'intégralité de ses cadeaux, ou une partie, ou rien du tout. Je vais vous poser la question suivante. Combien de conditions faut-il pour démontrer l'existence d'un contrat? Là, normalement, vous deviez vous battre pour répondre. Vous avez été mes étudiantes. Cette information, je sais que je l'ai donnée. Est-ce que l'une d'entre vous peut répondre à cette question? Combien de conditions faut-il pour qu'un contrat soit formé? Offre, demande et acceptation. En fait, la question qui change tout ne va rien changer dans votre cas. Vous restez avec vos cadeaux. Vous allez rouvrir un livre de droit des obligations. Voilà, c'est déjà terminé. On va se la refaire. Hein. Voilà, c'est déjà terminé. Ouais, c'est passé vite, hein. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie. C'était un très bon moment passé avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.